Aujourd'hui, on va préparer ensemble un candy à froid parfait pour vos cages à rennes. Pour ce candy, pas besoin de cuisson, pas besoin de matériel spécifique, juste du sucre glace, un peu de sirop ou du miel et quelques minutes à peine de préparation. C'est une recette simple, efficace et idéale quand il fait chaud ou qu'on veut éviter d'entamer un pain de candy. Et si vous voulez aller plus loin, la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo sur le candy fondant, la version idéale pour le nourrissement de vos colonies. D'ailleurs, si ce genre de contenu vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification et partager la vidéo. Ça aide vraiment beaucoup pour le référencement et ça nous motive vraiment à continuer ce genre de contenu. On sort une vidéo par semaine, restez bien connectés pour ne rien louper. Allez, on passe tout de suite à la pratique. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple, très abordable, qui est facile. C'est pratique quand on n'a pas envie d'ouvrir un pain de candy pour 2 cages à rennes. Et vous allez voir, cette recette-là, elle est super simple. Il vous faut du sirop. Il vous faut du sucre glace, un ramequin ou une assiette et 2 fourchettes. Donc ça, tout le monde a ça chez soi. Sirop, vous pouvez le remplacer par du miel. Attention toutefois, si vous avez des suspicions de maladie avec le sanitaire, si vous avez qu'une ruche, c'est assez simple de remplacer par du miel. Par contre, si vous avez pléthore de ruches, faites attention avec le sanitaire. Vous savez que dans le miel, on peut retrouver de la loque américaine, les spores de loque américaine par exemple, c'est juste un exemple. Et donc faites attention. La semaine prochaine, donc je vous mettrai la recette du candy fondant. Ça, c'est pas un candy de nourrissement. Ici, c'est vraiment un candy qui sert de retardataire. Vous savez qu'on met dans les cages à rennes. C'est pas du tout un candy dont on se sert pour le nourrissement. Il vous faut du sirop ou du miel. Nous, on préfère le sirop. Ça évite les problèmes de transport de maladies. C'est important d'être bon sur le sanitaire, les gars. Du sucre impalpable, comme disent nos amis québécois. Et puis, un ramequin. On commence par verser tout simplement notre sirop. Alors là, celui-là, je crois que c'était un sirop lourd. Voilà, on verse un petit peu de sirop. Il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est vraiment pour dire. Et ensuite, on vient saupoudrer gentiment le sucre glace. Alors là, je viens le mettre comme ça. Et puis, je viens commencer par touiller. Au début, c'est un petit peu galère, mais ça se fait bien. J'écrase avec ma fourchette. C'est pour ça que je privilégie la fourchette à la cuillère, et vous allez voir que ça consomme quand même pas mal de sucre glace. Le jeu, c'est vraiment de faire imbiber tout le sirop par du sucre glace. Alors, faut être généreux, faut pas avoir peur, hein. C'est pas comme, il y aura pas de grumeaux, c'est pas comme une pâte à crêpes, hein. On va vraiment à la fin tout mixer, et puis on aura vraiment un candy qui va se tenir dans la main. L'intérêt de ce candy, c'est qu'il ne va pas être collant. C'est-à-dire que même avec la chaleur, il va pas couler. On n'est pas comme sur un fondant. Et puis je vais pouvoir le tenir dans les mains sans m'en mettre plein les doigts. C'est plutôt pas mal quand on a plusieurs dizaines de cages à rennes à faire. Et puis vous avez vu, ça va vite. Donc là, il n'est pas encore fini, hein. On est sur la... Donc là, on est sur la première phase. Là, vous voyez, il commence à prendre forme. Et là, on va continuer à lui mettre du sucre glace. Voilà, regardez, là, on y est presque. On commence, là, on commence à être un petit peu pâteux. On a quelque chose qui commence à changer vraiment de texture. Donc là, faut pas hésiter à venir racler un petit peu. Hop. Et puis on va finir par continuer à lui envoyer du sucre glace. Donc là, quand on est comme ça, là, je peux commencer, je laisse ma fourchette tranquille. Alors là, vous voyez, j'ai même pas besoin de la deuxième. D'habitude, j'ai souvent besoin de la deuxième pour... parce que je viens comme ça, et puis pour venir nettoyer la première fourchette. Là, vous voyez, j'ai pas eu besoin. Magie de la vidéo, ça s'est bien passé. Et donc là, maintenant, bah, le jeu, ça va être de le malaxer. Et on va faire une espèce de... En fait, on s'arrête quand on a la consistance que l'on veut. On va faire comme un petit mastic de vitrier. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'il ne colle pas au doigt. Là, on est un petit peu collant encore. On a quelque chose qui est luisant. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on a quelque chose qui colle un petit peu au doigt, gentiment, mais pas beaucoup, mais suffisamment pour être pas très agréable. Donc je vais continuer à le mettre un petit peu à lui mettre un petit peu de sucre glace. Et je vais venir, j'essaye de venir mettre le sucre glace tout le tour et vraiment de tout malaxer.
Et vous voyez qu'il n'y a plus de grumeaux dedans. Là, on est sur quelque chose. Et quand la consistance me convient, j'arrête. Donc là, je suis sur quelque chose qui est pas mal. Je vais juste essayer de ramasser le dernier sucre glace pour pas gâcher. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres manières de faire du candy. Là, on voit quand même que on est sur quelque chose qui se tient, qui colle pas aux mains. Et là, il fait encore 30 degrés là, alors qu'il est. Et là, pour mettre dans une cage à rennes, vous voyez, c'est parfait quoi. Je mets ça dans ma cage à rennes. C'est vraiment la texture parfaite. Voilà, vous avez vu, on a mis très peu de temps à le faire, ça a été très très vite. Ça se conserve très très bien au frigo. Donc nous, on le met au frigo pour le conserver. Vous pouvez le garder ça pendant 3 semaines, 1 mois facilement. Sûrement plus, mais après, moi, j'en refais très régulièrement. Donc je peux pas vous dire si on peut le garder 6 mois, 1 an. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Maintenant, si vous avez d'autres solutions, je suis très curieux de voir comment vous faites. Et là, vous voyez, on a on a consommé presque rien de sirop. Je sais pas si on voit le sirop par rapport au début, on a presque rien consommé. Et puis on a consommé 1 verre et quelques de sucre glace. Et voilà, ça nous fait au final une jolie boule de candy. Et on voit qu'il a une très très belle consistance quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera surtout utile. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en aura d'autres qui vont venir. On sort une vidéo par semaine. Mettez un petit pouce bleu pour le référencement, c'est très important. Un petit commentaire ou partagez la vidéo. Et puis activez la cloche de notification pour connaître les prochaines sorties. La semaine prochaine, on fait du candy fondant. C'est le moment du nourrissement pour nos amis de Métropole. Et comme vous êtes 90% de Métropole à nous regarder, eh bien je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer comment faire. Vous êtes encore 60% de personnes qui regardent la chaîne ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et vraiment ça motive et ça référence la chaîne. Sur ce, mangez du miel, comme dirait notre ami, et la bise.